28 juin 1914, alors qu'il est en visite à Sarajevo pour narguer les Serbes, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné. Un mois plus tard, les Austro-Hongrois déclarent la guerre à la Serbie. Volant au secours de leurs frères slaves, nos amis russes déclarent à leur tour la guerre. 31 juillet 1914, le socialiste Jean Jaurès, dernier défenseur d'une solution pacifiste, est assassiné. L'Union sacrée des forces politiques françaises déclare donc la mobilisation nationale le 2 août. Grand bien nous en fit, car les Allemands nous déclarent la guerre le 3. Au mépris des règles de la guerre, les Allemands font une percée durant l'automne 1914. Mais heureusement, les forces vives de la nation, sous l'impulsion du général Joffre, se rassemblent. La mobilisation des taxis parisiens permet de remporter brillamment la bataille de la Marne. En cette fin de 1914, le front progresse rapidement et il est sûr que cette guerre ne verra pas la fin de 1915. Prends garde à toi, Kaiser, nous allons récupérer l'Alsace et la Lorraine. Avril 1915, les Allemands ne reculent devant aucune ignominie et bafouent toutes les conventions internationales en faisant usage de gaz à Ypres. Alors, messieurs les Allemands, on a trop peur pour se battre d'homme à homme. 7 mai 1915, les Germains ont encore gravi un échelon dans l'horreur en torpillant le paquebot Lusitania. La guerre est pour les militaires. Il vous en cuira de vous en prendre à des civils. Heureusement, dans l'Artois, la bataille finement planifiée par le baron d'Urbal, secondé du général Mestre pour les forces françaises, et le général Haig représentant son Altesse royale George V, va permettre une avancée décisive, et la guerre sera gagnée avant l'été. Nos garçons seront de retour pour la moisson.